Donc, rebonjour, toujours Stéphane Daigle pour l'installation de Windows 10 en machine virtuelle avec VirtualBox. Voici maintenant la suite, la partie 2 de l'installation Windows 10 en machine virtuelle. Vous trouverez le lien naturellement que je vais vous mettre disponible dans TICFP au moment du cours. Donc, j'attends ça ici. Donc, voici où ce qu'on est rendu. Donc, précédemment, on a fait taire Cortana et on a choisi dans quel endroit que nous sommes situés. Donc, cette fois-ci, donc, disposition du clavier il était déjà sélectionné par défaut. Canadien, multilangue, standard. Voulez-vous ajouter un deuxième clavier? On va ignorer cette option-là pour le moment. Donc, ça, je vais faire beaucoup d'ignorer, là. Vous allez voir au cours des prochains éléments. On va espérer que ça roule quand même assez bien pour pas qu'on ait une troisième vidéo à faire. Donc, on patiente encore un petit peu. Donc, encore une fois, ça se pourrait que je coupe la vidéo pour étendre du temps de la vidéo pour reprendre à l'étape suivante. Je vais attendre à la deuxième minute pour faire une pause et recommencer à ce moment-ci s'il n'y a pas une étape qui démarre avant. Donc, je fais une petite pause et j'arrive. Donc, nous devons à présent effectuer des configurations importantes, selon vous, naturellement. Donc, on va voir quelques options, comme je vous ai dit, que c'est des possibilités de les ignorer présentement. C'est des choses qu'on peut reconfigurer un peu plus tard quand on sera dans Windows, si nous en avons besoin, tout simplement. Donc, accélérer le processus d'installation Windows, je vais ignorer quelques éléments d'installation. Des fois, ça peut être long. Donc, les messages changent un petit peu. Donc, il faut patienter, encore une fois. Donc, je vais vous présenter quelques nouveautés de Windows à configurer. Donc, naturellement, c'est à comparer de les anciennes versions de Windows, Windows 7, Windows 8 et précédents. Prochaine étape, qui est la configuration des comptes. Donc, comment voulez-vous effectuer la configuration? Donc, configuration pour utilisation personnelle. Donc, avec un compte Microsoft personnel, vous avez le contrôle total, ou configuration à partir d'une ressource d'une organisation, c'est-à-dire via une entreprise à ce moment-là. Ça va être la première option dans le cadre du cours. En entreprise, c'est pas le genre de choses que vous allez en faire. Généralement, c'est des images, donc on n'a pas à faire ce type de configuration-là, généralement. Ça, c'est vraiment pour votre utilisation personnelle et en magasin, même encore, je dirais, chez les gens, sur un ordinateur personnel plutôt que sur des ordinateurs d'entreprise. Donc, nous arrivons à la fenêtre pour ajouter un compte. Ce que je vais faire ici, en fait, c'est que on pourrait utiliser un compte courriel existant, on peut créer un compte, un numéro de téléphone, etc. Donc, si je fais créer un compte, ça va créer un compte local qu'on appelle, c'est-à-dire que ça va être un compte disponible seulement sur cet ordinateur-là. Ici, qui est notre machine virtuelle. Donc, ici, il demande de rentrer une adresse courriel. Vous pouvez toujours entrer une adresse quelconque. Utiliser celle de l'école, dans ce cas-ci.
Celui-là. Bon, ils veulent pas que j'utilise celui-là. Donc, je vais utiliser en fait pour y marquer probablement n'importe quoi. Donc, on va faire celui-là. Bon, on va aller avec le B2. Donc, vous utilisez le mot de passe lorsque vous connecterez avec ce compte-là. Donc, vous créez un mot de passe quelconque. On fait suivant. Donc, date de naissance, bon, le Canada, date de naissance. Vous pouvez marquer pas mal n'importe quoi dans ce niveau-là. C'est ce que je vais faire également. Je vais prendre quand même quelques années pour être sûr que je suis majeur dans ça. Donc, attendez, là, ça va pas. C'est pas coché. On fait pas comme moi. Sélectionnez 2001 et vous cochez ici. Vous faites suivant. Vous mettez plutôt une adresse courriel secondaire. Ces adresses courriel n'existent pas. Donc, j'ai marqué pas mal n'importe quoi. Je me souviens un compte que j'avais déjà. Donc ici, prendre quelques minutes pour créer, à créer et qui vous procure une connexion rapide sécurisée à un NIP Windows Hello qui ne fonctionnera qu'avec votre appareil. Il ne se trouve donc pas sur le web. Donc, on n'a pas trop d'options ici, autre que de créer un NIP quelconque. Vous voyez que le processus d'installation de Windows 10 est un petit peu plus long que ce que vous avez pu faire avec Windows 7. Parce que il y a des questions un petit peu bizarres qui nous sont posées. Donc, voici en fait la configuration du NIP. Donc, je vais aller avec quelque chose de très simpliste. Donc, à utiliser à la place des mots de passe, cela vous permettra de vous connecter plus facilement à vos appareils, vos applications et vos services. Donc, je vais y aller de façon simple. 4, 2, 3, 4. Je vous ai donné mon mot de passe, mon NIP. Donc, je fais OK. Le NIP qui répond aux exigences complexité de votre NIP ne peut être simple de combinaison de chiffres. Donc, je vais recommencer. Donc, 1, 2, 3, 4. A commercial. Tu fonctionnes. Bon, c'est mon affaire. Donc, 1, 2, 3, 4. A commercial. Ça marche pas cette histoire-là. And. Pourquoi que ça arrive là? Allô? Ah, ok, c'est juste 4 digits. Bon, ok. Fait que je vais faire 1. A commercial, ça marche pas. Ça marche pas non plus.
1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. Oups. Donc, 1, 2, 2, 1, ça a fonctionné. 1, 2, 3, 4. Pas ça. Donc, ici, on demande d'utiliser votre téléphone en ligne à partir de votre PC, blablabla. Je fais non, merci. Ensuite de ça, on veut sauvegarder les fichiers dans OneDrive, blablabla. Donc, nous devons enregistrer les fichiers de sur ce PC. Sélectionner pour aller faire ça sur OneDrive. Donc, ici, on veut savoir si vous l'utilisez pour tenir ou non. Donc, pour le moment, je vais faire refuser, je n'ai pas besoin. Ensuite, ici, en faire plus les appareils des salles d'activité, non. Donc, après ça, bon. Effectuer davantage d'opérations avec la douane n'est pas configuré pour le moment. On peut le faire plus tard, ça. Autoriser Microsoft et utiliser l'emplacement, non, pour le moment. Localiser mon appareil, non. On accepte non ça. Ça, c'est envoyer des liens diagnostiques, on s'en fout. Accepter. L'utilisation de modifier, non. Accepter. Obtenir une expérience personnelle, non. Accepter. Autoriser les applications à utiliser la publicité, non. On va. Donc, ce sont tous des petites choses que l'on peut enregistrer ou utiliser si on veut, mais dans notre cas, présentement, ce ne sera pas nécessaire. Donc là, il va démarrer Windows sous peu. Donc, ça peut durer plusieurs minutes. Donc, encore une fois, je vais me mettre en pause jusqu'à ce que Windows démarre. Donc, je réussi à faire d'être là, finalement. Donc, on devrait être pas mal dans Windows. On demande de configurer Windows Edge, le français, started. Donc ça lance en fait Internet. Donc pour le moment, c'est plus ou moins nécessaire. On est maintenant dans Windows. Donc notre Windows est installé. Donc on peut se mettre à travailler à partir de là. Donc la vidéo va se terminer ici. Donc en espérant que cette vidéo-là ait pu vous aider à faire l'installation de Windows 10. Et on se revoit en classe pour continuer. Donc à bientôt.